Après Davos, hier, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Auvergne. Il va prononcer ses vœux au monde agricole, un monde malmené depuis des années, un monde qui a besoin d'être rassuré. Nous recevons François Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de coordination rurale. Ça faisait très longtemps qu'un président n'avait pas présenté ses vœux au monde agricole. Est-ce que déjà c'est une forme de satisfaction pour vous? Est-ce que vous en attendez quelque chose? En tout cas, c'est un signe d'intérêt auquel on est forcément sensible. Maintenant, la parole du président de la République pour l'agriculture nous a beaucoup touchés depuis qu'il a pris ses fonctions. Il s'était engagé à lancer des états généraux de l'alimentation où forcément il était question d'agriculture. Ça s'est fait, dont acte. Le problème, c'est que les agriculteurs ont l'impression, pour l'instant, d'en rester aux belles paroles et attendent maintenant que ça se concrétise. Et il y a plus qu'urgence parce qu'ils sont vraiment, on peut dire, au fond du trou. Et ce qu'ils espèrent, c'est que le président dévoile de manière concrète comment il pense rendre réels les engagements qu'il a pris à notre égard. Alors, il y a quelques pistes chez nos confrères du Parisien aujourd'hui qui interviewait le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui dit vouloir permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, avec notamment ce rééquilibrage des prix avec la grande distribution. C'est votre priorité? Vivre de notre travail, on ne demande que ça depuis longtemps. On ne supporte plus les aides. Mais la traduction concrète, c'est quoi? Lors des États généraux de l'alimentation, il a toujours été question, c'était la grande révolution pour nous, de construire le prix non plus à partir de ce que les acheteurs voulaient bien nous donner, mais à partir de nos coûts de production. C'est formidable, on ne demande que ça. Sauf que, et c'est un reproche qu'on a fait, il y a eu une très grande absente de ces États généraux, c'est la politique agricole commune. Or, il y a M. Castaner qui a dit que le modèle agricole français était périmé. Totalement dépassé. Totalement dépassé. Il n'y a plus de modèle agricole français. Il y a une agriculture française qui a été modelée par des politiques agricoles successives, des politiques européennes, qui au départ étaient des politiques qui étaient dignes de ce nom, qui avaient pour ambition à la fois de nourrir l'Europe, mais aussi de gérer le devenir des agriculteurs, et qui progressivement a perdu ses attributs en étant une politique d'ajustement et d'alignement sur des cours mondiaux, dont tout le monde sait que ces cours mondiaux ne correspondent à rien pour nous. Or, comme dans les États généraux de l'alimentation, il n'en a pas été question, notre grande attente dans ce discours de cet après-midi, c'est qu'on a entendu hier Francis Bach chez les multinationales, qu'on ait maintenant Francis Bach à Bruxelles et que le président dise maintenant: je vais essayer de remettre sur les bons rails la politique agricole européenne avec la voix de la France, parce que la France est de retour et que c'est à la France qu'il appartient de rappeler l'importance de l'agriculture, une importance qui n'est pas que pour les agriculteurs. L'agriculture pour l'Europe, c'est géopolitique, c'est stratégique. Et on espère que dans ce discours, enfin, la question de la position française au niveau de Bruxelles soit éclaircie et affirmée. Quand le président promet un plan d'investissement de 5 milliards d'euros, vous dites c'est bien, c'est pas assez? Alors, je crois que d'abord, c'est des priorités. Promettre à des agriculteurs qui aujourd'hui sont confrontés à leur banque qui leur dit nous, on ne peut plus vous suivre, faites quelque chose. Et faites quelque chose, en gros, c'est abandonner parce que vous êtes dans une trop mauvaise situation. Ces gens-là n'attendent pas un plan d'investissement. Ils attendent d'abord de l'argent frais, une bouée de sauvetage pour pouvoir retrouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'il leur faudrait pour tous ces agriculteurs qui sont dans des situations extrêmement délicates? Il faut pour l'instant renflouer les trésoreries. Il faut leur donner un chèque, c'est ça? Il faut leur donner, en tout cas, les moyens de convaincre leur banque que ça vaut la peine de patienter parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Emmanuel Macron voudrait une montée en gamme aussi de l'agriculture française. Est-ce que vous comprenez ce qu'il entend par là? Est-ce que c'est une... Oui, la montée en gamme, l'agriculture française aujourd'hui est quand même binaire. Il y a l'agriculture biologique bardée de toutes les vertus et le reste, qui est quand même la grande masse, qui nourrit la majorité de la population, qui est sujet à beaucoup de critiques. Pour nous, ce côté binaire existe parce que le consommateur, il est aussi binaire. Et ce n'est pas toujours le consommateur qui ne veut pas entendre parler des produits de l'agriculture conventionnelle, c'est un consommateur qui, la semaine, se satisfait tout à fait
des produits d'une agriculture conventionnelle qui quand même n'empoisonne pas les consommateurs et qui le week-end va vouloir une agriculture de qualité, enfin des produits issus d'une agriculture différente, peut-être biologique. Donc pour nous, il ne faut pas confondre l'agriculture et les solutions de niche qui ont leur place. Celles-là, si elles peuvent être développées, il faut le faire, mais aussi le reste de l'agriculture qui occupe la majorité des agriculteurs, la majorité des territoires et qui constitue l'économie. Donc, nous, on est d'accord pour monter en gamme, mais à condition que ça puisse se faire sans qu'on emmène... Mettre en péril d'autres... Voilà, il ne faut pas que le HLM essaie de rentrer dans la niche. Merci beaucoup François Lucas, président d'honneur de Coordination Rurale, d'être venu sur le plateau de CNews en attendant ses vœux au monde agricole d'Emmanuel Macron. Vous restez avec nous dans un instant, on va revenir aussi sur ces inondations, ces crues. Vous allez voir le niveau de la Seine et cette rue inondée par exemple dans le 16e arrondissement de la capitale. À tout de suite.